Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis pour cette deuxième partie du témoignage et de l'interview de Manpreet Singh Ji qui est avec nous. Vous avez suivi la première vidéo où il nous faisait part de son parcours depuis sa jeunesse jusqu'à la découverte de la Sikhi. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la visionner avant de voir celle-ci. Nous allons aborder aujourd'hui ensemble des questions qui concernent le cœur même du cheminement vers la Sikhi et comment techniquement finalement et philosophiquement, théologiquement, pratiquement, on devient un Sikh. Donc je suis à nouveau avec mon frère Manpreet Singh Ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Alors on va poursuivre notre échange que nous avions entrepris, effectivement cette fois-ci plus sur l'aspect de ton apprentissage pour devenir un Sikh, puisque quand on devient un Sikh, il y a des choses très concrètes à savoir, si ce n'est par exemple comment nouer son dastar, son turban, mais également sur des choses pratiques de l'organisation de la vie quotidienne. Alors, en particulier, la question que je voudrais te poser, c'est quand tu as décidé de pleinement entrer dans la voie de Guru Nanak Dev Ji, quelles sont les premières dispositions que tu as prises finalement pour vivre comme un Sikh au quotidien? Alors, tout d'abord, pour moi, le premier constat, c'est comme si de lui-même, Guru Nanak dit « Oh, tu es un Sikh ». Donc déjà, comprendre que le cœur était déjà entièrement en Sikh, et déjà dans la pensée, depuis au moins 2007, pour moi, du Ekonkar de la pensée de Guru Nanak Dev Ji. Maintenant, ce qui vient se joindre à ça, c'est tout l'aspect le plus important par rapport à notre kesh, donc toute notre chevelure et toute notre pilosité, donc si je me trompe, le rhum. Et en fait, c'est ça le départ, parce que si on veut laisser Waheguru s'exprimer en nous, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, dans les Panchkakar, donc nos 5 cas que nous portons en permanence quand nous sommes un Sikh Amritari, alors du Khalsa Panth, c'est le seul qu'on ne peut pas enlever, c'est le kesh. Donc tout commence par là, c'est de pouvoir laisser exprimer Waheguru. Ça commence par laisser pousser ses cheveux et arrêter de venir interférer sur la création, parce que c'est comme une fleur qui viendrait s'épanouir. Si on lui coupe ses pétales là où elle voudrait fleurir, il ne se passe rien. Donc tout commence par ça. Donc là, en fait, pour être très concret avec nos amis qui nous écoutent, effectivement, c'est concrètement quand on veut devenir un Sikh, c'est-à-dire qu'on entame le processus, dont je vais l'appeler comme ça, de conversion, parce qu'on répond à un appel intérieur du Guru Nanak Dev Ji, et non pas parce qu'on a été convaincu par une prédication, puisque je le répète encore en début de cette vidéo, je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne, nous ne prêchons pas pour convertir les gens à la Sikhi. Nos maîtres nous ont interdit de faire des prédications en vue de la conversion, de la propagande religieuse ou du prosélytisme. Si vous êtes musulman, soyez de très bons musulmans, pleins de dévotion et d'amour. Si vous êtes des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, soyez des chrétiens pleins d'amour et de dévotion en suivant vos maîtres, que ce soit Mohammed, que ce soit Jésus, que ce soit Moshe pour la communauté juive, que ce soit Siddhartha Sakyamuni si vous êtes bouddhiste, par exemple tibétain. Suivez votre voie pleinement qui est la vôtre et suivez-la par le cœur. Suivez-la par les initiations mystiques. Si vous êtes musulman, pourquoi pas par le soufisme. Si vous êtes chrétien, pourquoi pas par toute la dévotion mystique, comme on trouve chez les catholiques par exemple, ou chez les orthodoxes, de grands personnages mystiques chez les saints. Si vous êtes juif aussi, au travers par exemple de tout le mouvement que vous allez trouver, le mouvement de la mystique juive que vous trouvez chez le Baal Shem Tov, etc. Donc nous revenons à notre échange effectivement, mais c'était très important de faire ce disclaimer pour vous dire qu'effectivement nous vous présentons en fait un parcours, un témoignage et l'importance justement que revêtent ces signes extérieurs que nous portons, qui sont des témoignages de notre réalité spirituelle intérieure. Donc concrètement, Manpreet Singh Ji, la première chose que tu as faite, c'est que tu as arrêté de tailler ta barbe, puisque tu avais déjà une barbe, tu as arrêté de raser les poils sur le corps, et tu as commencé à vivre comme un Sikh qui ne porte pas atteinte à son corps, qui n'y porte pas atteinte, alors par le fait déjà de ne pas raser, de ne pas enlever les poils, comme tu le disais très justement, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'importance de la chevelure
et de la pilosité dans la vie spirituelle, au-delà de la question de la séquille et de leur dimension spirituelle profonde, c'est notre état naturel. Hein. Les hommes, nous avons une barbe qui pousse, notre visage véritable, c'est notre visage avec une barbe. Donc si on va un peu plus loin, effectivement, ça veut dire aussi cesser de consommer de l'alcool, hein, de prendre par exemple de fumer, de prendre des stupéfiants, etc. Sur ce point-là, mais c'est aussi passer au végétarisme. Avant d'ailleurs de devenir un sikh amritdhari. Et c'est ce que nous allons, justement, ce dont nous allons parler aujourd'hui ensemble, c'est qu'il y a, quand on veut devenir un sikh amritdhari, recevoir l'amrit, recevoir l'ordination à l'ordre du Khalsa, après avoir reçu l'initiation, on a reçu notre nom sacré par le gourou, eh bien on vit déjà comme un sikh amritdhari. Tu peux nous parler de ton rapport au végétarisme, comment ça s'est mis en place, les difficultés que tu as rencontrées, que tout le monde rencontre naturellement. Bien sûr, ça, tout a commencé, alors déjà, hein, de la viande, à l'époque où j'avais pas la conscience et l'expérience qu'il a fallu avec le temps, ça a été la première chose. J'ai arrêté de consommer de la viande. Je consommais toujours du poisson, jusqu'au moment où, au fur et à mesure de l'expérimentation alimentaire, je ne pouvais pas continuer à consommer encore du poisson. Et du coup, tout ce qui était de manière animale, que ce soit de la mer, comme de la terre avec la viande, ça s'est tout arrêté. Mais ça a d'abord commencé par la viande. Et après, j'ai fait en sorte de consommer comment dire, plus de protéines végétales. Enfin, il y a une transition qui s'est faite en fait. Hein. Petit à petit, la viande s'est remplacée par des steaks végétaux, des préparations protéinées végétales. Puis après, je me suis rendu compte que tout intervient par le mental. C'est au début le mental qui panique et qui se dit oh, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, alors qu'en fait il y a plein d'autres recettes. C'est une façon de manger qui se repositionne dans sa totalité pour moi. Alors là, effectivement, tu nous parles de ton cheminement avant vraiment d'entrer dans le parcours qui va te conduire jusqu'à l'amrit. Mais à partir du moment où tu es entré dans ce parcours pour te préparer à l'amrit et déjà te former pour être un sikh aussi intellectuellement, spirituellement, l'arrêt de la consommation des produits animaux s'est fait immédiatement. Hein, tu as eu cette réflexion, oui. Et ensuite, immédiatement, tu as arrêté, Bien dès sûr. que tu as cessé de couper ta barbe et de raser les poils de ton corps, etc., il y a eu cet arrêt aussi. Hein. Il y a eu cet arrêt. Ça, c'est très important, mes amis, pour ceux ou celles d'entre vous, parce que certains d'entre vous m'ont interrogé sur les modalités, la manière dont on devient un sikh et comment on peut entrer dans la sikhi. C'est un élément qui est capital. Quand on veut devenir un sikh et qu'on entre dans le cheminement, immédiatement, on cesse de passer le rasoir sur son corps, quel qu'il soit, on cesse de modifier son corps, on cesse de consommer des choses qui nous modifient, comme l'alcool, les stupéfiants, la cigarette et d'autres choses qui peuvent, substances qui peuvent perturber le corps, et on cesse immédiatement aussi de consommer de la chair animale, que ce soit d'ailleurs des coquillages, jusqu'aux animaux de ferme, aux volatiles, etc. On cesse immédiatement. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect aussi de conversion au sens étymologique, convertere. On fait un demi-tour à 360 degrés, on prend une autre direction totalement différente dans son existence. Si on veut entrer dans la sikhi et qu'on entre dans cette démarche et 6 mois après on mange encore un peu des crevettes et puis on coupe un peu sa barbe pour faire plaisir, on s'épile comme c'est la mode aujourd'hui, etc., pour soi-disant avoir plus d'hygiène que les autres, etc., eh bien à ce moment-là, on est dans une démarche qui n'est pas une démarche véritablement de conversion à la sikhi et on y parviendra d'ailleurs jamais. Hein, c'est comme quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer et qui dit je ne fume plus que 10 cigarettes par jour au lieu de 2 paquets, cette personne n'arrêtera jamais de fumer également. Ça va être très difficile parce qu'il y a des habitudes qui sont maintenues. N'oubliez pas aussi que la tradition sikh est une tradition qui a une discipline martiale, hein, une discipline chevaleresque, et que dans cette discipline martiale, on prend des décisions qui sont des décisions fermes qui nous permettent d'avancer. Hein, sinon, on ne peut pas progresser effectivement. Toujours dans cette habitude aussi, tu as aussi, dès le départ, commencé à porter les panch kakar, les 5 K. Hein, donc on rappelle effectivement à nos amis que les 5 K qui sont portés, panch ça veut dire 5, kakar c'est parce que chacun de ces mots commence par la lettre K, si vous voulez. Donc on a le kirpan,
hein, le sabre, qui est sous la forme d'un petit poignard symbolique. Il y a le ketchera, le caleçon sacré. Il y a le kesh, c'est-à-dire les cheveux, les poils sur le corps, la barbe. Il y a également le kara, qui est le bracelet que nous portons, qui nous attache à notre saint maître. Et il y a enfin le kanga, qui est le peigne sacré, qui nous sert 2 fois par jour à démêler nos cheveux pour que notre chevelure soit toujours très entretenue et qu'elle conserve aussi toute sa noblesse. Alors tu peux nous expliquer comment ça s'est mis en place et puis notamment la difficulté. Alors j'en souris un peu parce qu'on a souvent discuté de ça ensemble. Les questions techniques aussi que me posait Manpreet, c'est comment on fait avec son ketchera, est-ce qu'on dort avec le kirpan, le petit poignard, etc. Comment tout ça se passe? Oui, alors ça me fait beaucoup sourire aujourd'hui parce que déjà je pensais pas aller à l'Amrit si tôt et à un moment donné quand notre maître il vient nous appeler, c'est quand c'est le moment, c'est le moment. Mais c'est vrai que j'ai pu dire à mon frère Metab Singhji, mais comment je vais faire pour aller courir avec le kirpan et le ketchara et moi qui aime la boxe thaï, comment je vais faire pour aller boxer avec et mes cheveux et toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que tout a commencé par mon premier ketchara et je me rappelle très bien, j'étais à Grenoble à ce moment-là avec mon premier tout petit kirpan et je me rappelle avoir fait une photo et lui avoir envoyé et ça avait été beaucoup d'émotions hein, parce que je me rappelle que tu m'avais dit oh là là ça me ramène au moins 20 ans en arrière et c'est vrai qu'au début on a un tout petit kirpan comme ça et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions mais en même temps c'est une importance capitale parce que le jour où on reçoit l'Amrit et que ça y est les 5 kakars ont toutes leurs dimensions, hein, enfin le début de moins de toutes leurs dimensions, de tout leur sens spirituel. Si on ne les porte pas avant, j'ai envie de dire, on ne comprend pas l'expérimentation du pourquoi, du comment de chacun et leurs valeurs symboliques et surtout spirituelles. Voilà. Et puis on risque d'avoir des difficultés à ne pas s'être habitué préalablement à porter ces 5 emblèmes sur nous, effectivement, parce que c'est aussi une discipline, hein, une discipline martiale, et que on ne peut pas recevoir l'amrit et puis se dire finalement j'ai pas envie de porter la barbe, j'ai pas envie d'avoir les cheveux longs, j'aime bien être complètement rasé, ou j'ai pas envie de porter le kirpan, le ketchera c'est un caleçon long, j'ai pas l'habitude, ça m'ennuie, le kara ça pèse au niveau du poignet, le kanga dans les cheveux c'est un peu difficile, vous voyez, ou le dastar aussi, hein, parce que ça c'est un point qui est important. Tu peux nous dire quelle a été l'importance pour toi justement de couvrir ta tête? Ce que je me rappelle, pour vous dire, mettre un peu dans la confidence, mes amis, c'est que quand j'ai rencontré pour la première fois Manpreet Singhji, la première question qui était, c'est qu'il venait me voir en mettant un dastar, comme il avait pu l'apprendre effectivement, et puis quand il retournait dans sa vie quotidienne, et au début c'était un peu comme ça, voilà, beaucoup le font, on ne sait pas comment elle va être accueillie, comment la famille va le vivre, comment notre entourage va le vivre aussi. Et puis on est pendant un petit moment entre deux, on l'a pas, on ne sait pas très bien. Et puis il y a le moment où on s'engage et on va nouer pour la première fois son dastar et on va vivre avec au quotidien. Comment tu l'as vécu et comment ça a été accueilli sans trop entrer dans les détails personnels? Alors déjà, vous le voyez bien, ça me touche beaucoup parce que c'est aussi beaucoup d'amour derrière tout ça et de compréhension. Alors Metab Singh à l'égard de son enseignement et notamment de la Nirmala School, qui est très important dans l'apprentissage et qui a été là dès le départ. C'est vrai qu'au début, pour ma part en tout cas, il y avait aussi cet aspect de est-ce que je me sens légitime, j'ai mes cheveux qui sont en train de pousser, il y avait cette part un peu de légitimité alors qu'il n'y avait aucune question à l'intérieur sur le fait d'être sikh. D'ailleurs, je me rappelle très bien avoir dit à ma mère, mais pour moi c'était tellement évident de dire mais maman, moi je suis sikh en fait. Et c'est là où c'est vrai que ça a été une incompréhension. C'est vrai que quand on veut vraiment expérimenter le fait de vivre pleinement sa vie spirituelle, faut être prêt comme un char blindé. Et même encore, ça suffirait pas parce que on perd tout. Vaheguru, il nous dépouille de tout ce qui était ancien. Après, il prend le contrôle. C'est une longue histoire. Et au début, c'est vrai que avec le dastar, je me sentais gêné parce que j'avais pas déjà d'une la même façon de le nouer qu'aujourd'hui. Et du coup, je me sentais gêné et je comprenais pas. Et c'est vrai que le plus important dans notre vie spirituelle, avant qu'on voie la sikhi comme un aspect religieux, c'est l'expérimentation. Et c'est vrai que je me rappelle très bien mon frère Metab Singhji me dire « Ah, moi, je pourrais pas sortir dans ma rue sans mon dastar ». Et à ce moment-là où il me l'avait dit, ça me paraissait songeur à me dire « Mais comment c'est possible de se sentir quasiment nu sans son dastar ?»
à aujourd'hui, je peux vous dire qu'en faisant l'expérience, je sortirai pas non plus sans mon dasta. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est complètement impossible. Alors c'est vrai qu'au début, je le nouais comme je peux, des fois j'enlevais, puis je me sentais gêné, puis il y a la façon aussi de le nouer. Alors au début, c'était pas très bien ajusté. C'est un peu bricolé. Alors c'est vrai que c'était un peu délicat. Puis la famille, puis la première fois que des gens qui nous ont jamais vus avant nous voient avec un dasta sur la tête. Il y a toutes ces choses. Vous savez, il faut être vraiment accroché si on veut être un sikh aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit. C'est pour ça que je pense que le sens de conversion, dans le sens où on veut un peu, mais pas trop, c'est pas possible. C'est soit on se sent vraiment appelé d'une nature spirituelle qui dépasse l'entendement du mental, soit il n'y a rien, parce que il faut que cet amour il transcende tout, sinon c'est pas possible. Il y a trop d'éléments à transcender et qui doivent. C'est Vaiguru qui est transcendant nous et pas autre chose. Donc, voilà. Et effectivement, il y a un point qui est très important, mes amis, à dire aussi, c'est que quand on est dans cette démarche-là, et c'est vrai que quand on devient un sikh, en se préparant à recevoir l'amrit, devenir un sikh amritari, c'est aussi à un moment donné des choix qui vont se voir physiquement, extérieurement, qui vont s'imposer aussi malgré nous, à notre entourage, à nos amis, à nos familles qui nous ont connus différemment. Et là, toute la délicatesse doit être de notre côté, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se compromettre. C'est qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, on a fait un choix, on s'oriente dans notre vie spirituelle, mais vivre notre vie spirituelle comme un sikh, porter un dastar, avoir la barbe, changer en quelque sorte d'apparence, mais pas seulement l'apparence. Les comportements se modifient, la manière de voir le monde, c'est aussi le faire sans aller rebuter les autres, sans aller affronter les autres. Nous ne cherchons pas à convaincre les autres du fait que ce que nous vivons serait mieux que ce qu'ils vivent eux-mêmes, bien entendu. Tout ça appartient au mystère du cœur humain, et Dieu seul sait, Vaiguru seul sait ce qui se passe dans le cœur humain et quel est le sens de la destinée de chacun. Mais quand on entre dans une démarche de conversion sincère et profonde, eh bien, il faut accepter que quelquefois, il y ait des postures de rejet, d'incompréhension, ou simplement de crainte aussi de la part de nos proches, de nos familles, de ceux qui nous aiment. C'est souvent un témoignage d'amour de leur part qui passe par un manque de connaissance des grandes religions traditionnelles, des grandes cultures traditionnelles. La Sikhi, c'est une culture, c'est une identité religieuse, c'est une nation, le Khalsa Panth aussi, qui a plusieurs siècles d'existence et qui s'inscrit lui-même dans une tradition qui est une tradition multimillénaire, qui n'est pas sortie du chapeau il y a 15 jours parce qu'on est allé à Woodstock et que voilà, on a vu des choses en couleur dans le ciel. Vous voyez, c'est vraiment cet aspect-là qui est très important. Et on va conclure notre vidéo d'aujourd'hui, ce temps-là justement, pour vraiment rappeler que quand on devient un sikh, c'est vrai que quelquefois les gens nous renvoient des choses qui sont un peu difficiles. Il y a des moqueries souvent, beaucoup de moqueries, il y a du mépris, il y a du rejet, mais il n'y a pas que ça, mes amis. On vit des choses extraordinaires et merveilleuses. On vit des rencontres, on échange avec beaucoup de gens, de nombreuses personnes. Ils sont beaucoup plus nombreux, ceux et celles qui nous parlent, qui nous posent des questions, qui nous font part de leur propre cheminement intérieur. Et c'est une vraie fraternité au niveau de l'humanité qui se met en place. Un sikh, c'est celui qui est là pour que l'humanité soit une comme le Seigneur Vaiguru est un aussi. Et c'est ça qui compte vraiment pour nous. Nous reparlerons encore un peu de ces questions liées à l'image aussi, à la discrimination qu'on peut vivre. Mais il ne faut pas oublier que si on peut aborder ça parfois sous des aspects qui peuvent sembler un peu négatifs, voire quelquefois difficiles à expérimenter, c'est quand même 99,99, le reste appartenant au destin, et bien de bonheur, d'expérience de joie intense, de se lever tous les jours dans ce bonheur de suivre Guru Nanak Dev Ji et de se sentir le frère de toute l'humanité et au-delà de ça, de toutes les créatures qui appartiennent à tous les mondes créés par le Seigneur Vaiguru, comme nous l'enseigne la Gurbani. Et là encore, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne au Ang 6, c'est à la stance 27, à partir du premier verset, il est dit la chose suivante, Sudar Keha, Sogar Keha. Là où se trouve votre porte, la porte c'est le Dasam Dwar, votre conscience, là se trouve votre maison. C'est un enseignement qui est fondamental dans la Sikhi, c'est que la vie spirituelle, c'est pas une religion qui vous la donne.
Personne ne peut vous donner votre vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la présence de Vaheguru aimante et pleine d'affection qui se trouve en vous, dans votre doar, dans votre conscience. Et si vous ouvrez votre dasam doar, votre conscience, si vous vous éveillez à la conscience divine qui est en vous, alors le bonheur, votre bonheur, ne dépendra pas des autres, des choses extérieures à vous, mais ce bonheur dépendra fondamentalement de votre contemplation amoureuse, de la louange qui se chante en vous en permanence, et du fait que vous allez vous rendre compte que vous êtes le Créateur lui-même, qu'il se manifeste à travers de vous dans sa bonté, dans ses bénédictions et dans sa bienveillance. Nous reviendrons sur ces points, sur cette question de comment est-ce qu'on met en place des choses pour devenir un sikh. On va parler la fois prochaine, je pensais qu'on pourrait le faire dans cette vidéo, mais on va vous accorder plus de temps et on va s'accorder aussi ce temps-là pour vous parler vraiment aussi de l'apprentissage traditionnel. Comment Manpreet Singh Ji a appris à lire la langue sacrée, la Gurmukhi, qui n'est pas si facile que ça à apprendre et sur lequel il y a un cheminement qui est long. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on apprend le contenu de la Sikhi? Comment est-ce qu'on apprend à se comporter comme un Sikh, à adopter la culture, les coutumes et aussi les usages du Rehat Meriada, du code de conduite que Guru Gobind Singh Sahib Ji nous a donné. Nous verrons tout cela ensemble, mes amis. Nous rediscuterons de tout cela avec Manpreet qui a d'autres anecdotes à vous donner. Moi, je vous prépare d'autres anecdotes. Dites-nous si effectivement cet échange un peu intimiste comme ça et le partage de ces anecdotes personnelles sur nos parcours d'ailleurs respectifs peuvent vous encourager, et surtout si elles vous intéressent, vous vous mettez en commentaire en dessous de cette vidéo. Nous vous disons à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.